Bonjour les amis et bienvenue sur ce nouveau tirage, cette nouvelle guidance pour le mois de février 2024. Donc là, on va s'intéresser au signe de la balance, ascendant balance et signe lunaire en balance. Donc pour ceux qui sont tout nouveaux sur cette chaîne, déjà je tiens à vous souhaiter une très belle année 2024 et que tous vos vœux se réalisent. Et pour ceux qui me connaissent, on fait comme d'habitude, on fait des petits tirages, des petits messages. Et après, on ira voir un peu plus au niveau professionnel et sentimental. Okay, donc, prenez seulement si ça résonne en vous, si ça vous parle. Hein, et puis voilà. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant aussi. D'accord? Allez, on y va les balances. Et bien déjà, c'est sorti. Nous avons la justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Donc, ouais, c'est chaque difficulté, il faut voir le petit truc positif qui en ressort. La petite solution, le petit truc positif, ce qu'on en a appris, ce qu'on en a retiré comme enseignement. Ouais. Et puis oui, allez en vous. La solution est en vous. Vous êtes les créateurs de votre vie. La solution est en vous. Alors, excusez-moi si vous entendez des petits bruits un peu... voilà, j'ai mon chat qui ronfle à côté. Il est bien. Apparemment, il est très bien, mais il ronfle. Allez, un autre message pour les balances. Ok, c'est celui-ci. Ah, le message de la chouette. N'attends plus, fais-le maintenant. Ok, donc il y a peut-être un passage à l'action là. On y va, on se lance. Il y a des choses à faire. Allez, on continue les amis. Allez, pour le mois de février, pour les balances. Ok, on est dans la reconnaissance, regardez. Cette pierre là aux multiples couleurs. Donc on admire, on est dans l'admiration. Alors reconnaissance, en même temps, oui, on vous admire pour ce que vous êtes, pour ce que vous valez aussi, pour vos connaissances, vos capacités, vos savoir-faire. Et en même temps, on parle de reconnaissance. C'est à vous aussi peut-être d'être reconnaissant envers la vie, reconnaissant envers les personnes que vous croisez sur votre chemin, reconnaissant envers les cadeaux de la vie, envers oui, les opportunités que l'univers met sur votre route. Voilà, soyez dans la reconnaissance et la gratitude, j'ai envie de dire. Allez, on y va. La guérison du deuil. Ok. Donc pour certains, ouais, vous êtes en plein deuil. Vous êtes en pleine guérison de deuil. Vous devez admettre qu'une personne vous a quitté, qu'une personne n'est plus là. Vous devez admettre qu'elle est partie. Il y a plein d'étapes hein, pour faire un deuil. Prenez votre temps. Moi, j'ai envie de dire ça. Prenez votre temps. Alors, on peut parler bien sûr le deuil d'une personne, mais on peut parler aussi le deuil de peut-être d'un objectif qu'on avait, d'un projet qu'on avait qui n'a pas pu se réaliser. Je vais vous lire la carte. Il faut que je retrouve mon petit livret. Il est là. Allez, on y va. La période de deuil est très délicate. D'un côté, nous devons traverser ces émotions, les reconnaître, les honorer. Vous devez être au plus près de vos sensations. Mais d'un autre côté, il est important de garder au fond de soi l'idée que la lumière est au bout du tunnel. Pour traverser cette période de deuil, il faut être à la fois doux avec soi-même et trouver la force en soi pour surmonter ses émotions et aller de l'avant, car la vie continue malgré tout. Et la petite prière,
Je souffre d'une grande perte, je me sens brisé et perdu. Je m'accorde de la douceur pour accueillir cette perte. Savoir que la lumière reviendra après cette phase d'obscurité m'apporte du réconfort. Donc voilà les amis, je vous dis, si vous venez de perdre un être cher, de perdre quelqu'un, prenez le temps. Prenez le temps de passer ces étapes de deuil. Prenez le temps pour vous. Prenez le temps d'accueillir ça, d'accord? Chacun vit le deuil de façon différente. Là, prenez votre temps. C'est peut-être ça un petit peu la difficulté dont on vous parlait au tout début, là. C'est difficile, mais voilà, vous devez passer par là. Ça rejoint un peu aussi, enfin ça rejoint, c'est compliqué à comprendre et à dire, mais cette carte de la reconnaissance, euh, voilà, remercier cette personne, cet être disparu, d'avoir été dans votre vie. Ne voyez pas que le fait qu'il ait quitté votre vie. Voyez les souvenirs qu'il a laissés, hein, les moments de bonheur. Voyez tout ce qu'il a laissé de positif dans votre vie. Ne voyez pas seulement son départ. Voyez tout ce qu'il vous a apporté. C'est ça aussi cette reconnaissance. Soyez reconnaissant envers l'autre. Mais prenez du temps, d'accord? Prenez le temps de guérir de ce deuil. Allez, on y va. Avec le message de ton âme. Pour les balances. On y va. Elle vole, mais elle vole loin. Nous avons la carte du lâcher-prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches. Oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Oui, c'est un petit peu... Ça fait partie aussi du deuil, d'accueillir les émotions et de ne pas essayer de contrôler. Moi, je le vois comme ça. Ce lâcher-prise-là, ne soyez pas dans le contrôle. Accueillez ces émotions, d'accord? Et laissez faire. Laissez faire le temps, laissez faire la vie. Laissez faire les choses. On va aller voir un petit peu ce qui se cache derrière tout ça. Qu'est-ce qui vous empêche un petit peu de lâcher prise ou d'être... On va aller voir. Ouverture. D'accord. Pour moi, en plus avec ce miroir, j'ai l'impression que vous avez du mal. Vous avez du mal à voir l'avenir. Vous avez du mal à vous imaginer peut-être. Vous imaginez sans la personne qui vient de quitter votre vie. Vous avez du mal à imaginer de nouveaux projets. Et peut-être un gros sentiment de solitude aussi. Vous n'êtes pas prêt encore peut-être à aller voir, comment dire, à sortir voir du monde, à vous ouvrir aux autres. Vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas fini votre période de deuil. On va regarder. Je vais vous lire pour que vous compreniez mieux, que ça vous parle mieux. Parce que bien sûr, moi, les choses me viennent comme ça. On me fait comprendre des choses, mais chacun les analyse différemment. Hein. Alors, nous avons l'ouverture. Le meilleur moyen d'avoir un maximum d'options et de solutions à portée de main est de ne pas cloisonner nos attentes et d'être dans l'accueil des surprises du hasard. En examinant la palette des éventualités sous un éclairage différent, en se demandant « et si ?», nous pouvons élargir le champ des possibles. L'ouverture n'altère en rien notre détermination. Ce n'est ni une preuve de faiblesse, ni une fracture du crâne, mais bel et bien une démonstration de souplesse. La multiplicité des alternatives est précieuse, enrichissante. En nous détachant des croyances et des certitudes dont nous sommes imprégnés, en coupant le cordon de nos propres limitations,
nous pouvons goûter à une forme de liberté. Un saut dans l'inconnu qui, loin d'être menaçant, est au contraire rempli de promesses et de nouveaux horizons. Voilà, c'est ce nouveau saut dans l'inconnu que vous avez peur de faire. Oui. Il faut oser. Alors bien sûr, prenez le temps de faire ce deuil. Alors je vois le deuil, je vous dis, d'une personne physique, mais je vois aussi le deuil peut-être d'un projet. Je vois le deuil de quelque chose de matériel. Prenez le temps de guérir de tout ça, de lâcher prise aussi. Et après, soyez dans l'accueil de nouvelles choses, dans l'accueil de la nouveauté, dans l'accueil des nouvelles opportunités aussi. En fait, c'est ça. Il faut faire un bond. Il faut faire un saut dans l'inconnu. Il faut s'ouvrir. C'est ça. Il faut s'ouvrir. Il faut accueillir ce qui vient vers vous. Mais pour ça, les amis, il faut être prêt. Ne forcez pas les choses. Ne vous forcez pas. Hein. Vous devez être prêt. Allez, on va aller voir avec les miroirs. Quelles sont les énergies de ce mois de février 2024 pour vous, les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance? Allez, on y va. Les énergies de février 2024 pour les balances. Allez. Regardez, on a la projection et la santé. C'est marrant. On avait le miroir, on avait l'ouverture. Vous voyez, il y a... Vous appréhendez quand même ce nouveau saut de l'inconnu. Vous appréhendez ces nouvelles opportunités. Vous appréhendez ce nouveau départ. Et pourtant, c'est de s'ouvrir aux autres et d'accueillir qui va faire que vous allez retrouver la santé morale. Je vois plus la santé morale, la santé mentale, c'est-à-dire la sérénité, la paix intérieure. En fait, c'est ça. C'est on vous parle vraiment de retrouver une paix intérieure, de retrouver confiance en vous et confiance en la vie, de retrouver l'espoir aussi. Mais pour ça, il faut accueillir. Et il ne faut pas avoir peur de la nouveauté. Pardon, il ne faut pas avoir peur des nouveaux projets. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Allez, on y va. Pour février 2024, quels sont, s'il vous plaît, les messages là, au niveau général pour nos amis Balance? Je vais faire un tableau. Allez, quels sont les messages? Ok. J'ai le contrat, la signature. J'ai vous, monsieur, ou alors c'est une âme masculine, c'est la force, le courage, la combativité. On y va, on y va, on se bat là, on passe à l'action. J'ai les rêves. D'accord. Allez, les énergies, là, les messages. Quels sont les messages là? Ok, voilà. Vous devez sortir. Hein. Vous devez avoir le courage de sortir de cette zone de ce deuil-là, de cette zone inconfortable, désagréable. Mais pour ça, il y a un lâcher-prise à faire. Il faut se laisser aller, d'accord? J'ai la maison. J'ai les correspondances, donc oui. Ça peut être ça aussi, de demander un soutien, à ses amis, à sa famille, pour ne pas rester seul en fait, je vois. Je vois qu'il vous faut sortir de cet isolement, ne pas rester seul. Ouais. Oui, il y a des choses à
à enclencher là, des actions à mettre en place. Allez, une dernière, la dernière carte s'il vous plaît, pour nos amis Balance. Ok. Ouais, la clairvoyance, miroir magique, ouais. Il y a comme des choses à bousculer là. Et, vous avez besoin de sortir de, oui, de cette solitude là, de ce temps de... Prenez le temps, hein, je vous le dis, prenez le temps qu'il vous faut pour, si vous êtes en période de deuil, prenez le temps qu'il vous faut. Mais vous avez besoin de retrouver du monde, c'est ce que je vois, vous avez besoin de retrouver du monde. Et pour ça, il vous faut peut-être bouger un petit peu. C'est à vous. On avait le message de la chouette. Fais-le maintenant, voilà. Ça veut dire pour moi, c'est passe à l'action. Essaye quelque chose. Essaye juste de téléphoner à des amis pour te changer les idées. Essaye juste de sortir un petit peu ou d'inviter des amis à la maison. Essaye de voir du monde. Essaye d'avoir de nouveaux projets, de nouveaux rêves. Vous devez retrouver votre sérénité. Et pour ça, il y a quelque chose. Il faut, ça prend du temps. Mais petit à petit, petit à petit, petit à petit, voilà, la vie va reprendre son cours. Hein. La vie va reprendre son cours. Là, c'est ce que ça me dit. Voilà, pour ceux qui sont vraiment dans cette période-là. Mais ça me parle aussi pour ceux qui avaient des projets et que c'est tombé à l'eau. Pour ceux qui avaient misé gros sur un projet et c'est tombé à l'eau. Ne restez pas sur le côté négatif de la chose. Ne restez pas sur le truc, ben, ça n'a pas marché. Non, tirez de ça, ouais, c'est ça. Tirez de ça des enseignements. Tirez-en du positif. Tirez-en des solutions. Comment faire pour faire mieux? Qu'est-ce que je dois arranger pour faire mieux? Qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce qui, vous voyez, de remodeler peut-être de nouveaux projets. Là, oui, c'est peut-être ça. Refaire appel à des personnes, vous entourer des bonnes personnes pour remonter votre projet. J'ai l'impression que les énergies vous poussent à aller de l'avant. Ne pas rester sur un échec, ne pas rester sur un deuil. D'accord? Prenez le temps qu'il vous faut, mais relevez-vous, relevez votre tête et voyez vers l'avenir. Prenez, seulement si ça vous parle les amis, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça reste du général, du collectif. Mais ouais, je sais que ça va parler à certaines parce que mes guides m'ont fait comprendre là que je tombais dans le pile poil. Ah, bon, allez, on va essayer. On va aller voir quelque chose de plus gai peut-être. Allez, on va voir niveau professionnel les amis, si ça vous parle, niveau professionnel. Avec le petit Béline. Allez, on y va. Le petit Béline, qu'est-ce qu'il nous dit là pour février, pour les signes de la balance. Qu'est-ce que je vais faire? Allez, je vais faire ça. Allez. Non, j'en ai trop là. On y va tranquillement. Allez, allez. Pour les balances. Quels sont les messages niveau professionnel? Allez. Une carte, s'il vous plaît. Elle est là. Ok. On y va, on continue. Donc, il y a des choses à lâcher au niveau de votre professionnel. J'ai encore l'histoire de l'homme. Donc, ça peut être vous, monsieur, mais pour moi, c'est vraiment, on passe à l'action, là. Hein, on s'affirme, on passe à l'action. On sait ce qu'on veut, on se bat pour obtenir. On est assez fort, là, pour couper ces liens. Vous voyez ce que je veux dire? On est assez fort, là, pour se libérer de quelque chose. Allez, toi, t'es tombé. Allez, on continue.
Une carte, s'il vous plaît. Ok, j'ai les passions, donc ouais. Vous avez quand même... et j'ai le cloître. Alors, pour certains, là, on vous dit de lâcher quelque chose, de sortir de votre zone de confort, mais en même temps de sortir de cette... c'est comme si là, vous étiez enfermé, mais enfermé, on vous dit, ben, sors de là et vis de tes passions. Il y a quelque chose, des activités, métiers qui vous passionnent. Là, on vous dit, sors de là et vis de tes passions. C'est ça, là, le message de la chouette. Fais-le maintenant. J'ai la famille. Donc, il y a peut-être un rapport avec prendre soin de sa famille. Changer de boulot, peut-être pour se rapprocher de sa famille. Changer de boulot pour avoir de nouveaux horaires. Peut-être changer de boulot pour passer plus de temps avec sa famille. Il y a des choses comme ça. Hein. Ok, donc c'est ça. Hein. On est peut-être sur un nouveau boulot. Là vous ouvrez. Ou alors peut-être vous montez quelque chose. Hein. Vous montez peut-être une entreprise ou quelque chose. On est dans la création. Là, on est dans la création, dans la réflexion. Peut-être il y a des formations à faire. Il y a peut-être des formations à faire pour justement, on veut apprendre, on veut voir autre chose, on veut apprendre autre chose. J'ai le départ. Alors, pour certains, vous quittez l'entreprise. Pour d'autres, ce départ, ça veut dire un nouveau départ, nouveau job, nouveau projet. C'est ça que je vois, mon nouveau projet. Donc, ça peut être, je vous dis ça, vous pouvez rester au sein de la même entreprise, mais demander peut-être un aménagement d'horaire ou je vois des changements au niveau du boulot. Là, aujourd'hui, vous faites passer en priorité la famille, je vois la famille, et aussi, pour certains, vous faites passer en priorité vos passions. Donc, il est probable que certains d'entre vous, soit vous partiez en formation ou en stage et tout ça pour aller apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose qui corresponde plus à vos passions, d'accord? Quelque chose qui vous tient à cœur, quoi. Allez. Elle est là, ok. J'ai le bonheur, oui. Donc, vous voyez, ce changement-là vous apporte le bonheur. J'ai la ruine, ok. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Là, vous arrivez à la fin de quelque chose. Ça tombe en ruine parce que là, vous avez tout vu. Comment dire? Pour certains, je parle, voilà, pour certains, au niveau du travail, je pense que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. C'est pas que vous n'aimez plus ce job, c'est qu'il ne vous apporte plus rien. Il ne vous apporte plus rien. Vous ne pouvez plus évoluer. Là, vous faites que stagner. Voilà, vous faites que stagner. Ça ne vous apporte plus rien. Ça ne vous valorise plus. Voilà, il n'y a plus cette reconnaissance. Il n'y a plus de... Donc là, il faut partir sur la nouveauté. Il faut se lancer. Il faut sauter dans l'inconnu. Il faut ce nouveau départ. C'est peut-être ça là, hein, pour certains. Tout à l'heure, je vous parlais de faire un deuil peut-être d'un projet ou quelque chose. Là, c'est peut-être ça. Une entreprise où, je ne sais pas, où c'est peut-être un licenciement. Et c'est dur hein, d'être licencié pour raison économique ou voilà, ou je ne sais pas, vous terminez un CDD. Il y a des choses comme ça, là on vous dit, bon, c'est fini. Mais il faut voir autre chose maintenant. Maintenant, il faut voir autre chose. Il faut aller vers l'inconnu, il faut aller vers ce qu'on aime, il faut oser créer de nouveaux projets. Allez, dernière carte là, s'il vous plaît. Ouais, vraiment, là, je sens vraiment des énergies de... On lâche, on a vécu ce qu'il y avait à vivre. Là, on lâche ça, on part sur la nouveauté.
on sort de ce deuil. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai l'héritage. L'héritage, là, moi, il me parle... Alors, pour certains... Je regardais, c'était juste mon chien qui... Parce qu'il y a le facteur. Pour certains, il y a peut-être... vous allez peut-être reprendre une entreprise familiale. Mais pour d'autres, parce que c'est dans la famille, parce que ça fait partie... finalement, peut-être même vous y pensiez même pas, mais en fait, c'est dans la famille et oui, c'est maintenant. Pour d'autres, c'est tout ce que vous avez engrangé comme connaissance, comme expérience là. Donc vous êtes, pour moi, cette carte, en plus qui vient là, pour moi, vous êtes prêt. Voilà. Vous êtes prêt parce que vous avez vécu tellement de choses, vous avez tellement d'expérience. Là, vous êtes prêt à reconstruire quelque chose de nouveau. Vous êtes prêt à repartir sur un nouveau job. Parce que vous avez comment dire, de bons bagages avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a des énergies qui vont vous pousser à changer, là. À évoluer, à transformer une situation. On est encore, hein, rappelez-vous, dans cette carte-là, avec l'ouverture. Il faut accueillir ce qui se passe, il faut oser découvrir quelque chose de nouveauté, quelque chose de nouveau. Il faut oser de nouvelles expériences. On est vraiment dans... Allez, on continue. Je vais aller voir si on vous parle un peu plus. Ok. Niveau pro, ouais, encore là, je regarde. Hein. J'en voudrais un peu plus niveau pro. Allez, une carte, s'il vous plaît. Mes guides pour les balances, là, pour ce mois de février. D'accord. Allez, niveau pro. Ouais. Ouais. Pour certains, on vous dit bien d'aller découvrir ailleurs, hein, de partir ailleurs. Il y a des opportunités là. Hein. Ouais, il y a de nouveaux projets, des opportunités là qui peuvent... qui arrivent. Et vous devez tendre la main. Hein. Ouais. Ouais, j'ai encore la fatalité, j'ai la nouvelle, j'ai... Ok. Là, voilà. Tout ce que vous avez vécu, vos expériences, vos difficultés, vos douleurs, tout ça, là, tout ça. Là, on vous dit que il y a quelque chose qui va arriver. Il y a de nouveaux projets là que vous pouvez mettre en route. C'est à vous de choisir. Hein. C'est à vous de choisir quand et c'est à vous de choisir comment. Mais là, en plus, j'ai cette carte de l'intuition et j'ai la chance là. On vous donne de nouvelles opportunités là. Pensez-y, la chouette, elle disait, fais-le maintenant. Allez, je continue. Alors, un instant, je vais sortir le chien. Excusez-moi les amis pour cette interruption. Mais bon, il voulait sortir. Allez, on y va côté cœur. Côté sentimental, relationnel, que vous soyez en couple, célibataire, divorcé. On va aller voir s'il y a un message pour vous, les balances. Donc, toujours pareil, hein, vous voyez si ça résonne avec votre situation actuelle. Hein, d'accord? Allez, est-ce qu'il y a un message? C'est là. Mensonge. Je vais vous la lire.
vous inquiétez pas parce que la carte des mensonges. Alors, c'est pas celui-là. Un mensonge, c'est aussi on se voile la face. Hein. On se ment à soi-même. Hein. C'est pas forcément l'autre qui vous ment. Hein, d'accord? On se ment à soi-même. On joue un rôle peut-être aussi pour plaire à l'autre. Hein. Allez. Tes guides te demandent de faire attention et de bien écouter ta voix intérieure. En ce moment, une petite voix intérieure te met en garde. Elle te dit que quelque chose ne va pas. Si tu es célibataire, cela veut dire que tu es encore marqué par des mensonges passés et tu dois t'en libérer car cela bloque ta vie sentimentale. Si tu es actuellement dans une relation et qu'il y a des blocages, tes guides te disent bien que tu dois te méfier car il y a des mensonges autour de cette personne. Elle n'est pas honnête et elle te cache certaines choses. Soit elle est encore dans ta vie, soit c'est une personne du passé qui t'affecte encore. Il faut que tu te libères de cette énergie de mensonge, car cela te fait aller sur un chemin qui n'est pas bon pour toi. Mais la vérité va bientôt être révélée. Écoute ton intuition plutôt que les paroles, car il y a actuellement des choses qui sont fausses autour de toi. On te dissimule des informations. Donc fais confiance à ton intuition et libère-toi de cette énergie. D'accord. Donc, ouais. Attention aux paroles. Hein. Et surtout, oui, écoutez bien votre petite voix intérieure, écoutez bien votre cœur. Allez, on va aller voir si on a d'autres messages là, niveau relationnel, sentimental. Allez, pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. J'ai la réussite, j'ai le nettoyage profond. J'ai le potentiel exacerbé. J'ai l'enfant intérieur. J'ai la vie antérieure aussi. Et j'ai des retombées positives. Et j'ai la réconciliation en dos de deck. Et l'amour de soi. Ok. Ouais, avec cette histoire de mensonge là, ouais, c'est bien ça. On vous dit déjà de vraiment écouter votre cœur là. Hein. Chakra, ouais, chakra du cœur. Écoutez votre cœur là. Hein. Écoutez votre intuition. Écoutez votre enfant intérieur aussi. Hein. Prenez-en soin. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut toucher le bonheur. Il veut aller vers la lumière là. Il veut vivre sereinement. Il veut vivre en harmonie, il veut vivre sans crainte, sans inquiétude, sans mensonge. D'accord? Et donc, il y a des, voilà, il y a des choses comme ça à discuter, à nettoyer, à mettre à plat. Je sens mettre à plat des choses aussi. Et alors, j'ai cette carte de la vie intérieure. Vous avez peut-être vécu d'autres vies. Et pour moi, ça veut dire aussi faites attention de ne pas reproduire les mêmes choses. Moi, je le vois plutôt comme ça, le karma, vous voyez. Faites attention de ne pas reproduire les mêmes choses. Faites attention aux paroles. Et concentrez-vous sur vous. Vous voyez, là, pour cette carte de la réussite, je ne sais pas si vous voyez, le petit bonhomme, là, il est tout seul. Hein. Il n'y a personne là, mais il a réussi. Là, il est en haut d'une montagne, il y a des sapins, il est en haut d'une montagne, il atteint le soleil, il a réussi. Donc, il y a vraiment, pour moi, c'est vous. Écoutez-vous, vous, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Attention aux mensonges, attention à ce qui peut vous faire du mal, ce qui peut vous tirer vers le bas. Donc c'est pour ça, il y a des choses à nettoyer. Pour repartir après à plus serein et dans des nouvelles énergies. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, voilà, il y a des choses à mettre à plat, vous voyez, à arranger, des petits trucs à arranger pour repartir beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé
et beaucoup plus en harmonie avec l'autre et avec soi-même. C'est ça aussi, avec soi-même. Je vais aller voir. Quel est le message là qu'on a? Ok. Donc on a encore cette histoire là de nettoyage, de lâcher des choses là. Hein, peut-être aussi de faire le deuil d'une situation, hein, de faire le deuil de personnes qui ne vous conviennent pas. De personnes... hein, voilà. Il y a des choses comme ça là peut-être. Hein. Allez, je veux une autre carte. Ok, j'ai la sagesse. Donc oui, faites preuve de sagesse. D'esprit clair, voilà, j'ai la sagesse, la grâce, ok. Donc voilà, ça, vous allez retrouver tout ça. Vous allez retrouver la personne que vous êtes, la personne vraie. Vous allez retrouver votre paix intérieure. Mais pour ça, il y a soit des personnes à lâcher, soit des vieux traumas, vous voyez, des choses comme ça qui vous poursuivent. Là, vous restez bloqué sur des choses. Ça, faut le lâcher. Allez, dernière carte, s'il vous plaît. Mais vous allez vers cette lumière, hein, vous allez vers une élévation hein, de votre personne. Hein, vous allez... ouais. Oh, super. J'ai le feu, regardez ça. J'ai le feu et les passions, là. Donc, oui, j'ai l'impression que vous allez vous libérer de plein de choses, là, et repartir... mais, comment dire, avec le feu, vous allez repartir avec vraiment... avec l'envie de rencontrer du monde, de rencontrer quelqu'un, l'envie de vivre sereinement votre relation de couple, l'envie que votre amour grandisse à vue d'œil. Voilà, vous allez partir avec de nouvelles énergies, là, comme ça. Et une dernière carte. Parce que le feu, c'est ça, c'est la flamme qu'on a en vous, en nous, là. C'est ce que... Oui, c'est la flamme qu'on a en nous, c'est ça. Là, cette chaleur, cette envie, cette énergie-là. J'ai le soleil partout, hein, vous avez vu? J'ai cette couleur du feu là partout, hein, donc vous avez ça en vous là. Il faut juste nettoyer un petit peu, lâcher lâcher des trucs du passé, lâcher des trucs de vie antérieure peut-être là. Et superbe, j'ai la nativité. J'ai l'impression que vous transformez, vous savez, vous le savez de toute façon, vous devez... mais c'est pareil là, cette histoire de deuil et de lâcher prise, c'est pareil. Là, c'est à vous de devenir peut-être une nouvelle personne, avec de nouveaux désirs, de nouvelles envies. Et pour d'autres, c'est oui, c'est cet amour-là qui est déjà là, que vous allez un petit peu mettre les choses à plat, faire du tri. J'ai l'impression qu'il y a une histoire comme ça, là aussi, je ne sais pas comment l'exprimer, là. Mais il y a des choses, il faut évacuer ces mensonges, il faut évacuer ces déchets là qu'on a, vous savez, ces vieilles histoires là qu'on rumine et tout ça. Il faut évacuer tout ça là et recréer quelque chose. Recréer une belle histoire. Waouh! Waouh! Allez, j'ai un peu de temps. On va faire comme pour les autres signes. Donc, j'ai pris la réponse est là. Donc, choisissez une question, là, trouvez une question. Je vous laisse un petit peu de temps, là, trouvez une question, là. Et on va essayer, on va voir là, si les guides veulent vous donner une réponse. On va voir. Une réponse qui à votre question, tout simplement. Après, vous prenez pas la tête. Hein. Ce sont que des cartes, d'accord? C'est pas elles qui dictent votre vie. Ne vous prenez pas la tête. Hein. D'accord? Ça peut vous répondre là quand vous visionnez ce contenu, comme ça peut vous parler 3 jours ou 15 jours après. Hein.
Donc, ne vous prenez pas la tête. Allez, on y va. S'il vous plaît, quel est le message là? Quelle est la réponse? Alors, nous avons... C'est marrant, regardez là. Donc ça doit être une chouette ou un hibou, je sais pas. Ouais. Avec son chapeau de sorcière là, son petit balai de sorcière. Ça, c'est quoi, un grimoire là? C'est marrant. C'est marrant. Donc, comme je le vois, oui. Alors, ne vous inquiétez pas, on va lire ensemble. Et alors, en plus, numéro 1. Donc, nouveauté, nouveau départ, recommencement, renouveau, début de quelque chose, naissance. Allez, comme je le vois, oui, cette chouette qui a la capacité de voir ce qui est habituellement caché à la plupart d'entre nous, te dit oui. Lorsqu'elle te guide, tu peux compter sur la puissance de la perception pour aller au-delà de l'illusion et de la tromperie et accéder à la vérité. Donc voilà, il y a des choses cachées, mais vous pouvez le voir, d'accord? Donc, ouais, écoutez votre intuition. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Partagez, n'hésitez pas à partager avec la famille, avec les amis, likez, abonnez-vous si vous êtes tout nouveau et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche. Et moi, je vous remercie les amis Balance d'avoir regardé cette guidance et pensez à aller voir aussi votre ascendant. Et puis voilà, et je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt. Bye bye.